s'ajouter pour l'adolescent ontarien qui a été inculpé de quitter la maison qu'ils habitent. Les conditions dans lesquelles ils vivent sont absolument insalubres. Et ce qui n'arrange rien, ils partagent leur maison, déjà pas très grande, avec une trentaine de chiens et de chats. Mario Ouellette s'y est rendu. Si cette maison paraît bien modeste vue de l'extérieur, l'intérieur relève du cauchemar. Un véritable taudis nauséabond et sale, où s'accouplent des animaux en bien piètre état. Irène Bruno, 70 ans, et son mari Antonio, 85 ans, y vivent depuis de nombreuses années. Ça fait 22 ans que le site, fait que j'arrête pas personne. J'ai jamais eu d'autre chose que ça. Faut bien aimer ça. Madame Bruno est en colère. La municipalité, notamment sous la pression du voisinage, veut la poursuivre pour nuisance. Elle lui somme de se débarrasser de ses 30 chiens et chats et récurer son logis. J'ai serré tous les animaux, mais qu'ils fassent le job quand on les appelle. Est-ce que vous voulez vous en débarrasser? Ouais. Je les ai fait demander au mois de juin l'année passée, puis ils n'ont pas voulu venir. On les a dit pour les chats, puis ils venaient pas, puis les chiens sont comparés, puis ils sont ramenés dans la rue. Là, ils veulent se déranger là, parce qu'ils veulent me faire la misère. Elle va se débarrasser de ses chiens, puis après ça, elle va rendre la maison propre et on va pouvoir habiter là. C'est pas habitable comme c'est là. Alors, j'avais commencé à laver ma cuisine, le bout de ville à votre vue, là. Et commencé à laver la cuisine. Je suis pas capable. Je suis pas capable de finir. Tu sais, il y a une journée, je suis pas capable de l'emmener, la taille. Le maire Paré dit avoir tout fait pour aider le couple à se sortir de la misère. Il dit avoir, en vain, alerté les services sociaux. On a essayé, monsieur, de soumettre le cas aux services sociaux. Ça bouge pas, il n'y a rien qui bouge. Depuis des années, le cas des Bruno est de notoriété publique à Valsainsville. Tout le monde s'entend pour dire que leur santé et leur sécurité sont en jeu. Se disant impuissante devant les services sociaux, la municipalité s'adresse au tribunal. Martin Ouellette, à Valsainsville. Plus cher, surtout lorsque dans les salles de montre, on s'évertue, chiffres à l'appui, à convaincre les consommateurs que la formule est avantageuse et qu'elle ne cache aucun piège. Si on a l'intention de changer de véhicule à tous les 3 ans ou à tous les 4 ans et qu'on ne veut pas se préoccuper d'une valeur de revente d'un véhicule, qu'on préfère la remettre au concessionnaire, définitivement que c'est plus avantageux. Quand on est locataire, on n'est pas propriétaire. On ne peut pas disposer du véhicule comme on le souhaite, par exemple. Et à la fin du contrat de location, on est propriétaire de rien. Tout ce qu'on aura payé aura servi à utiliser le véhicule, tout simplement. La CEFNOR, qui organise des soirées d'information sur la location à long terme, conseille aux automobilistes d'être très vigilants à la lecture du contrat. Certains ne se doutent même pas que, comme locataires, ils devront assumer les frais d'entretien, l'immatriculation, l'assurance, les réparations, comme s'ils étaient propriétaires. Et que très souvent, les contrats limitent le nombre de kilomètres qu'ils pourront parcourir à environ 25 000 par année. Lorsqu'on doit remettre le véhicule à la fin de la période de location, on peut se retrouver avec des frais supplémentaires, puis on ne peut pas savoir quand on signe le contrat, ils vont être combien ces frais supplémentaires-là. On a des frais pour le kilométrage, on a des frais pour l'usure de la voiture. En effet, la majorité des contrats stipule que le véhicule devra être dans le même état que lors de sa livraison au locataire, exception faite de l'usure normale causée par un usage prudent, sans accident et sans dommages matériels, et avec un entretien convenable. En général, ça m'a surpris, parce que je ne pensais pas qu'il y avait tant de choses que ça dans les contrats. J'aurais pensé que c'était un contrat normal, mais là, il y a beaucoup de petites clauses qu'il faudrait vérifier avant de la louer. Il faut dire que depuis que la loi a été modifiée en 92, les clauses abusives que l'on retrouvait dans certains contrats ont pratiquement été éliminées. Et les consommateurs qui choisissent la location sont maintenant beaucoup mieux protégés, notamment en cas de vol ou de feu. C'est le commerçant qui assume les risques. Lucie Paquin, TVA, Montréal. Si vous vous ennuyez des chanteurs de l'époque de jeunesse d'aujourd'hui, sachez que vous pouvez voir encore certains d'entre eux en spectacle. Ces idoles n'attirent pas seulement les nostalgiques,